convocation en mémoire de ma maman, qui nous a toujours reproché d'être des Vietnamiens, de mauvais Vietnamiens, pardon, parce qu'on n'était pas dans le business, on était tous soit fonctionnaires, soit employés de quelque chose. J'étais une jeune fille pleine de rêves, j'étais plutôt bonne à l'école, et après mon bac, la première fille de la maison à avoir son bac, j'étais pleine d'espoir pour rejoindre mes frères en France, poursuivre mes études. Malheureusement, c'était pas possible, mes parents n'en avaient pas les moyens. Donc je suis rentrée très vite sur le marché du travail. Et dans le cadre du cursus de formation bancaire, j'ai pu poursuivre toutes mes études en cours du soir pendant une dizaine d'années. Et ça m'a permis d'atteindre aujourd'hui les rêves qui sont les miens, à savoir être entrepreneuse. L'égalité, c'est une question d'équité. Les deux. Les apparences sont souvent trompeuses. Les compétences ne trompent jamais. Émotion, car passionné. On ne fait rien sans passion. Plutôt café, thé, la soupe. Ces boui-boui de la vallée du Tir où on se retrouvait adolescent après une folle nuit à danser, une folle nuit à se baigner à la baie des Citrons, à Lansvata. On se rendait dans ces boui-boui où on partageait avec les ouvriers, les Wallisiens, les Tahitiens, les Vietnamiens, les Indonésiens, les Mélanésiens. On ne disait pas Kanak parce qu'à l'époque c'était plutôt insultant. Les Calédoniens parce que c'était pareil. On ne les caractérisait pas de Caldoche parce que c'était insultant. Donc tout ce petit beau monde se retrouvait autour d'une table avec un café, avec un nem des fois, les fri-fri, pour ceux qui connaissent. Ce sont ces beignets tahitiens en forme de huile. Et tout ça, nous étions une bande d'adolescents joyeux. On sortait effectivement avec insouciance. Et c'était à ce moment-là qu'on a vécu le vrai vivre ensemble. Le vrai. Avec cette humanité qui n'appartient qu'à ces endroits où la classe populaire était mélangée. Je rêve qu'ils reviennent vite.